Bonjour mes amis, nous sommes le 9 novembre 2023. Comme tous les jours, on fait le tour de l'univers de la finance. On parle de notre monde de la crypto, on parle du monde du marché traditionnel évidemment, et on parle automatiquement de Monsieur Powell. On parle aussi du président de la CFTC. Pour nous, on parle de la SEC. On va parler de deux, trois petites sociétés rapidement quand même. On va parler du sentiment haussier de cet ETF Bitcoin qui fait une pression acheteuse. On est plutôt FOMO un peu en ce moment. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. De toute façon, c'est dans une bonne période depuis qu'on a quitté les 15 500 à peu près après la crise de comment je me trouve plus le nom, je l'ai oublié. Vous savez, il y a des fois, vaut mieux complètement zapper quelque chose, sinon on reste traumatisé à vie. Eh bien FTX, FTX, depuis FTX, on fait que de remonter, donc c'est pas mal, on est assez content, on est assez confiant aussi dans l'ensemble, et pourvu que ça dure. En tout cas, on doit voir un petit peu tout ce qui se passe dans l'écosystème, et c'est ce qu'on fait tous les jours pour avancer du bon pied. BTC, ETH, BTC 36 667 actuellement, l'ETH 1915, extraordinaire mes amis, l'ETH qui passe les $1 900, le BTC qui a passé les 36 000, c'est quand même extraordinaire. Maintenant les altcoins, on doit suivre tous nos altcoins, évidemment, BTC c'est le grand patron, on suit ce qu'il fait, et tous les autres derrière doivent suivre aussi un chemin comme le BTC. Il faut bien surveiller ça. Si vous avez des altcoins qui restent sur le carreau, qui ne bougent pas, il faut se poser des questions. Bon, c'est pas parce qu'elles baissent en quelques minutes qu'elles sont mortes, mais sur au moins une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il faut suivre un petit peu ce que ça fait, parce que si vos cryptos ne bougent pas, si elles vont dans le sens inverse d'un marché qui remonte, il faut prendre des décisions où il faut vraiment se poser des questions et comprendre le pourquoi du comment. Calendrier économique, des news à longueur de temps, notre ami Powell qu'on attend toujours, il a parlé hier, il reparle aujourd'hui. Powell n'a pas commenté mercredi la politique monétaire dans son discours d'ouverture de la conférence sur les statistiques de la Banque centrale américaine. Mais il devrait prendre la parole lors d'une autre conférence aujourd'hui. On va bien voir, il nous a rien dit hier, peut-être qu'il ne dira rien aussi aujourd'hui, et pourtant tout le monde est suspendu à ses lèvres, mes amis. Nous, on a la guerre en Ukraine, malheureusement, Ukraine-Russie qui continue, qui dure, et maintenant on a le Hamas et Israël, et donc mauvaise période vraiment pour des gens qui souffrent vraiment de tout ça, des gens qui n'ont rien à foutre, qui n'ont rien contre leurs voisins. Pour certains, il y en a, c'est un peu extrémiste, mais il y en a d'autres qui n'ont rien à voir. Tout ce qu'ils demandent, c'est à vivre normalement, et on a une pensée pour tous ces gens-là, justement, qui malheureusement vont pendant longtemps être marqués par tout ça. Et il y a beaucoup de guerres dans le monde, donc on a une pensée pour tous les gens qui souffrent dans le monde entier. Les marchés asiatiques se sont redressés, le dollar a gagné en force malgré les ventes continues des actifs immobiliers chinois. L'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon a légèrement augmenté, tandis que les rendements du bond du trésor ont légèrement baissé. Les actions australiennes et japonaises ont vu des hausses, contrairement aux indices immobiliers de Hong Kong qui ont chuté suite à des démentis de Ping An sur un potentiel sauvegarde de Country Garden. Voilà, un petit allégé de tout ça. Les investisseurs semblent déplacer leur confiance des secteurs immobilier chinois vers d'autres marchés, reflétant une méfiance croissante envers le secteur immobilier et une recherche de stabilité ailleurs. Évidemment, les fluctuations des rendements des bons du Trésor et la performance mitigée des futurs européens indiquent une incertitude persistante. Donc on surveille tout ça de très près pour les traders, évidemment, et pour les investisseurs, évidemment. Le S&P 500 et le Nasdaq continuent leur ascension grâce à un recul des rendements du Trésor et l'optimisme quant à la fin du cycle de hausse des taux de la Fed. Mais pour l'instant, on ne dit pas grand-chose. Le marché partage un sentiment mitigé après les commentaires de responsables de la Fed laissant entrevoir la possibilité de nouvelles hausses. C'est un peu mitigé. Et en réalité, il n'y a rien de dit directement. Il y a des suppositions, mais tout le monde se méfie. Le marché
boursiers américains montrent des signes de résilience avec le S&P 500 et le Nasdaq grimpant malgré les incertitudes liées à la politique monétaire de la Fed. Cette tendance est soutenue par la baisse des rendements du Trésor, interprétant comme un signe que la Fed pourrait mettre fin à son cycle de la hausse des taux. Cependant, les investisseurs restent prudents, attentifs aux signaux contradictoires des responsables de la Banque centrale. Les résultats mixtes des entreprises comme ceux de Eli Lilly et Warner Bros. Discovery illustrent la nature hétérogène du marché actuel, marqué par des succès sectoriels et des ajustements de prévisions de production. La direction future du marché pourrait dépendre de la clarté des données économiques à venir et des décisions de politique monétaire de la Fed. Vous comprenez pourquoi tout le monde attend notre ami Powell, tout le monde est suspendu à ce qu'il peut bien nous dire. Pétrole. Le prix du pétrole se sont légèrement redressés après une chute significative due aux craintes concernant la demande des États-Unis et de la Chine. Les contrats à terme sur le Brent et le WTI ont enregistré une faible hausse. Les données sur l'inflation en Chine ont montré une déflation, tandis que les importations chinoises et le brut sont restées solides. Aux États-Unis, une augmentation potentielle des stocks de pétrole brut pourrait signaler une demande affaiblie. Barclays a divisé à la baisse ses prévisions de prix pour le pétrole en 2024. La légère reprise des prix du pétrole suggère une réaction des marchés à la survente récente plutôt qu'un changement significatif dans la dynamique de la demande. La situation en Chine après une inflation en baisse et des importations robustes de pétrole sont contradictoires, mais reflètent la complexité de la reprise économique. Et oui, c'est un petit peu complexe. Les préoccupations américaines concernant la demande sont renforcées par l'augmentation des stocks du pétrole brut, mais bien que la confirmation soit retardée par le IRA. Et bon, écoutez, tout ça à suivre. La situation reste fluide avec des indicateurs économiques et des réponses politiques qui continueront d'influencer le prix du pétrole. Et oui, tous les jours, mes amis, c'est à suivre. Je vous ai dit, ce sont des épisodes. C'est très intéressant. Quand on ne connaît pas, on est un peu perdu dans tout ça. Quand on est dedans depuis des années comme moi, eh bien, ça nous amuse presque parfois, parce qu'on anticipe un petit peu les choses. On essaye de voir un petit peu toutes les réactions. C'est pour ça que les marchés montent, baissent, puisque les réactions changent à longueur de temps. Parfois, on oublie et d'un seul coup, on revient un petit peu sur ce qu'on avait dit avant et on oublie de nouveau, on revient sur ce qu'on avait dit avant. C'est un petit peu comme ça, tout à fait. Et une confiance dans les opportunités d'investissement en Chine malgré les défis économiques. C'est important, j'ai bien aimé cet article-là parce que ce que je crois aussi, des cadres de grandes sociétés de gestion d'actifs lors d'un sommet à Hong Kong ont maintenu une perspective positive sur les investissements en Chine malgré les perturbations pandémiques et les tensions géopolitiques. BlackRock voit des opportunités dans les marchés de capitaux chinois, tandis que d'autres dirigeants reconnaissent les défis, mais demeurent engagés en Chine, citant sa croissance et ses réformes. HSBC observe une augmentation de la diversification des clients chinois en dehors de la Chine, oui, c'est important. Les dirigeants financiers reconnaissent les difficultés actuelles de l'économie chinoise, évidemment comme la crise de la dette immobilière, mais restent optimistes quant aux opportunités d'investissement à long terme. Ils suggèrent que malgré le ralentissement économique et les tensions géopolitiques, la Chine reste un marché crucial pour la croissance mondiale et les diversifications de portefeuilles. Et oui, j'y crois ça. La hausse des flux de richesses de la Chine vers Hong Kong indique un intérêt pour des marchés plus ouverts et internationaux, tandis que la présence accrue de Citadel à Hong Kong montre une confiance dans la région en tant que centre financier malgré les perturbations. Les dirigeants soulignent l'importance de s'aligner sur les politiques gouvernementales pour saisir les opportunités d'investissement, suggérant une approche stratégique pour naviguer dans un environnement complexe. Et oui, c'est plus que complexe, mais encore une fois, si vous suivez ça à longueur de temps, vous verrez que ça s'illumine. À un moment donné, on comprend un petit peu mieux tout ce qui se passe. Évidemment, sur les graphiques, on apprend à voir ça à longueur de temps. On voit notre BTC ici qui est bien en train de remonter. S&P 500, tout ça en bougie d'une heure. On a une S&P 500 qui s'éclate aussi, le Nasdaq aussi, et on a l'or qui est retombé un tout petit peu. On voit ça ensemble à d'autres endroits, d'autres moments, évidemment. Et on a notre ami Gensler, donc on l'adore. Gary Gensler de la SEC souligne la fraude répandue dans le secteur de la crypto-monnaie. Il manquait plus que ça. Le président de la SEC, Gary Gensler, a souligné la prévalence de la fraude dans l'industrie de la crypto-monnaie lors de la DC FinTech Week, citant de multiples cas et réitérant l'appel à une conformité accrue. Lui, de toute façon, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il n'aime pas la crypto-monnaie, c'est clair. Mais il va être obligé et il est obligé de l'accepter. On aime ou on n'aime pas, on ne fait pas berque, mes amis, en tout cas. Et lui, comme tout le monde, sont bien forcés d'être au pied du mur, comme on dit, et il voit bien que ce mur est en train de se
monter, se fabriquer, se renforcer, et peut-être, j'espère qu'il sera un jour indestructible, et voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Après la condamnation de Sam Bankman-Fried, Gensler a abordé la stratégie d'application de la SEC, mentionnant une augmentation des actions coercitive de la croissance de la cyberunité de l'agence. Il a également cité à une meilleure compréhension des utilisations des crypto-monnaies. Oui, il faut qu'ils apprennent. Nous, on sait un petit peu, mais eux, il faut qu'ils apprennent. Allez, je plaisante là, mes amis. On avance un peu là-dessus, on ne va pas rester là-dessus, évidemment. Et ils n'ont pas entièrement tort non plus. Il faut aussi protéger, évidemment, les clients. C'est très, très important. Très, très important. Taïwan, le bureau Taipei, le bureau du procureur de Taipei a arrêté 2 figures clés de JPEX pour des infractions présumées liées aux lois bancaires, au blanchiment d'argent. On en parle depuis longtemps, la plateforme qui n'est pas enregistrée auprès de la FSC pour la conformité AML est également confrontée à des actions en justice de la part des victimes présumées. Bon, on ne va pas rester plus longtemps là-dessus, on en avait déjà parlé X fois, ça continue évidemment, on verra comment tout ça va en finir, mais c'était mauvaise action pour nous, c'était mauvaise publicité aussi pour nous évidemment. Le président de la CFTC, Rustin Benham, déclare que le Congrès doit jouer un rôle plus central dans la manière dont les agences réglementaires de la cryptographie, évidemment. Et il a demandé au Congrès une orientation claire sur le cadre réglementaire des crypto-monnaies, soulignant la nécessité d'une approche législative pour résoudre les incertitudes entre la CFTC et la SEC. Et oui, beaucoup d'incertitudes entre eux. Benham a reconnu le potentiel de la crypto, mais a noté que près de la moitié des actions coercitives de la CFTC concernaient les actifs numériques, malgré le manque d'autorité explicite de l'agence dans ce domaine. Oui, il faudrait t'expliquer un petit peu plus, mon petit gars. La répartition élevée des ressources de la CFTC vers les affaires liées aux crypto-monnaies démontre non seulement l'impact de ces actifs sur les marchés financiers, mais aussi l'ampleur des activités suspectes et frauduleuses qui nécessitent l'attention des régulateurs. Cela pourrait inciter le Congrès à accélérer la création d'un cadre réglementaire adopté pour les crypto-monnaies, cherchant à protéger les investisseurs tout en permettant l'innovation. Oui, c'est très important, protéger les investisseurs, nous sommes entièrement d'accord, mais permettre l'innovation. Il ne faut pas tout bloquer comme on est en train de le faire à certains endroits, évidemment. Et d'autres pays, ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus ouverts. Donc tout ce qu'ils vont gagner au bout d'un temps, c'est que les gens vont aller vers d'autres pays, tout simplement, se déplacer, puisque aujourd'hui avec Internet, avec tout ce qu'on fait, on peut aller travailler n'importe où dans le monde et faire grossir des entreprises dans le monde entier. Ça, c'est très très important par rapport à ce qui pouvait se passer il y a longtemps en arrière. La SEC a engagé des pourparlers avec Grayscale. Ça, c'est pas mal, investissement concernant sa proposition de transformer son produit GPTC en ETF Bitcoin, comptant après une décision de justice ordonnant à la SEC de réévaluer la demande de Grayscale. La société de gestion d'actifs a actuellement sa proposition. Le président de la SEC, Gary Gensler, a confirmé que l'agence examinait la décision et que le processus de révision était en cours. Donc à suivre, on va suivre ça de près, c'est pas la peine d'en reparler trop, mais on est déjà au courant. Ce sont des petits rappels qu'on se fait à longueur de temps, évidemment. Et là, on a Ark Invest. Vous savez, Cathy Wood, une grosse société, Ark Invest, en collaboration avec Vandentia, prévoit de lancer 5 nouveaux ETF axés sur la blockchain qui seront cotés sur le CBOE. Ces ETF ne permettront pas d'investir directement dans les crypto-monnaies, mais offriront une exposition via des contrats à terme sur Bitcoin, Ethereum, ainsi que des actions de sociétés impliquées dans la blockchain. Le lancement intervient alors que le marché financier anticipe avec l'espoir d'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant. Évidemment que tout ça, c'est la nouvelle petite mode, mais c'est bien, attention, mais encore toujours mon même discours, on ne va pas confondre les ETF et le Bitcoin, vraiment à la base, quand vous les achetez, et on verra avec le temps l'action sera vraiment sur le Bitcoin, qui, je pense, n'était pas conçu pour ce genre de choses à la base. Alors, tout le monde se dit, bah oui, mais ça fait monter les prix et tout, c'est extraordinaire, mais ça va être du Bitcoin qui va être bloqué quelque part, qui ne va pas être en circulation non plus. Beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à réfléchir, et c'est le temps qui va nous dire les choses. Mais de toute façon, le premier impact sur tout ça, c'est la montée des prix actuellement, on est bien d'accord, c'est la montée des prix, donc quelque part c'est plus que bien, il serait en train de descendre, il stagnerait, on n'aurait personne qui s'y intéresserait, on serait en train de pleurer, et donc là on a le monde entier qui s'y intéresse, les plus grosses sociétés au monde s'y intéressent, donc voilà, on l'a mis sur
on l'a mis pas encore sur un piédestal, mais on l'a mis sur une lampe de lancement. Il est sur la première marche et il est en train de grimper. Donc pour moi, ça me paraît très très important. Donc on suit, même si parfois j'ai un esprit critique, mais on doit toujours avoir un esprit critique pour pouvoir avancer confortablement. Et tout ça, c'est assez extraordinaire. Et là, on a une petite... je vais vous faire une petite... comment dire, un petit résumé, la K33 Research rapporte une tendance haussière sur le marché des crypto-monnaies avec une rotation vers les altcoins comme Solana. Bitcoin maintient sa fourchette de prix, mais sa domination sur le marché décline. Alors voilà, c'est K33 qui fait un petit rapport là-dessus. Et les traders du CME renforcent leur position haussière sur Bitcoin, mais un intérêt ouvert atteignant de nouveaux sommets. L'intérêt pour les produits dérivés du Bitcoin et Ethereum montre également des signes haussiers avec des primes en augmentation. Cependant, la volatilité implicite reste en dessous de la moyenne sur 3 ans, tandis que les taux de financement des swaps perpétuels offrent sont neutres, suggérant une prudence parmi les traders. Oui, bien sûr, on a une prudence. Le rapport indique un optimisme croissant sur le marché des crypto-monnaies avec un intérêt particulier pour les altcoins qui superforment Bitcoin. Mais ça a toujours superformé. On sait très bien que sur les altcoins, vous aurez des pourcentages beaucoup plus importants. Le danger, il y a 2 dangers avec les altcoins. C'est que au moment où le BTC redescend, il y a toujours des hausses, des baisses à longueur de temps. Eh bien, les altcoins, eux, reperdent beaucoup plus que le BTC, évidemment. Il faut être bon joueur dans tous les sens. Mais le danger aussi, c'est que sur les altcoins, vous pouvez être sur des altcoins qui n'ont aucun fondement, qui ne servent à rien et qui peuvent être très dangereux, qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Il y en a beaucoup qui ont disparu déjà. Et vous pouvez aussi être sur des entreprises qui vont être très faibles et qui, à un moment donné, même si elles ont le vent en poupe pendant un temps, peuvent aussi disparaître ou alors tout doucement mourir. Donc il y a un danger aussi sur les stablecoins. Attention. Mais bon, la stabilité du Bitcoin dans sa fourchette de prix actuelle, malgré une légère baisse de sa domination, suggère que les investisseurs se tournent vers d'autres actifs numériques pour des gains potentiels, évidemment. La hausse de l'intérêt ouvert sur le CME et l'afflux dans les ETF basés sur les contrats à terme signalent une confiance accrue dans la croissance future du BTC. Exactement. Cependant, la prudence reste de mise contre comme le montre la stabilité et la volatilité implicite et les taux de financement neutre. Et évidemment, la récente réaction positive aux nouvelles ETF Bitcoin au comptant montre l'influence significative des développements réglementaires sur les marchés des crypto-monnaies. Voilà, bon, ça c'est le petit compte rendu que nous fait cette société. Pourquoi pas, il y a beaucoup de choses à lire partout, vous gênez pas, allez-y, moi j'essaie de vous résumer tout ça, de vous mâcher un peu le travail, et on avance, on apprend, quand on apprend, eh bien, quand on apprend, on finit par comprendre. Et quand on comprend, on avance. Et quand on avance, on réussit, mes amis. Faites attention à vous, soyez prudents. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve sur une autre vidéo. Bye bye, ciao, bye bye.